Très bien. Allez, bouclez vos ceintures. L'auditeur du bout du monde. Alors, on va voir Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour, comment ça va? Très bien. Et alors, on le connaît, Lucas, oui, Lisa Marie. Lucas, on vous a déjà eu au téléphone. Vous êtes parti en février 2023 de l'Yverdon en autostop pour rejoindre la Nouvelle-Zélande dont vous avez parlé le mois dernier. Et vous étiez en Chine, Lucas, et maintenant vous êtes en Thaïlande. Tout à fait, oui. Alors, Où est-ce que c'est l'Yverdon? Je connais pas l'Yverdon. C'est dans l'est de la France, vers Nancy, par là? Tout à fait, oui. C'est D'accord. en Lorraine, à côté de Nancy. D'accord, c'est votre... Voilà. Et alors là, vous arrivez donc racontez-nous, vous arrivez en Thaïlande? Tout à fait. Donc, j'étais en Chine la dernière fois. Donc, j'ai traversé toute la Chine du nord au sud, ensuite le Vietnam, le Cambodge. Et je viens tout juste d'arriver hier en Thaïlande et à Bangkok, plus Et précisément. toujours en autostop, Toujours Lucas. en autostop? Toujours en autostop, ça se passe très bien. Voilà, il y a certaines parties en Chine où c'était un petit peu plus compliqué, mais depuis voilà, je suis Cambodge, Thaïlande, c'est très très facile. Mais pour J'attends traverser très ces rarement plus de 10 minutes. montagnes, cette jungle, etc., qui vous prend en camion? Des voitures, des camions? En stop, pardon, des Il y a un camions? peu, il y a un peu de tout. Faut savoir que maintenant, Thaïlande, Cambodge, il y a des très belles autoroutes. Et donc là, ça va, voilà, des voitures particulières. Des fois, c'est à l'arrière des pick-up. Des fois, c'est dans des camions avec des routiers. Donc, tout type de véhicules et tous les véhicules sont présentés. Et ça n'a pas été difficile de traverser la Chine parce que je sais pas, vous parlez pas forcément mandarin. Non, c'était un petit peu difficile. Certaines régions, les Chinois sont très gentils, mais le problème, c'est que le concept d'autostop n'existe pas. Donc, il faut essayer de réexpliquer un petit peu ce que c'est. Mais des fois, les policiers chinois ou les agents des péages expliquaient, genre, je leur expliquais ma situation avec des traducteurs, et ensuite, ils interrogeaient les automobilistes. Et c'est comme ça que j'ai pu traverser de très grandes parties de la Chine. Ah, il y a des pays d'Asie où quand on voit un type au bord de la route avec le pouce levé, eh bien, on ne comprend pas ce que ça veut dire. On dit, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il est malade. Oui, on ne sait pas ce que c'est l'autostop. Ouais. Bon. Tout à fait, ouais, c'est pas connu partout. Ouais. Vous dormez où? Vous faites des rencontres humaines? Je sais que c'est votre but, montrer que la générosité humaine peut vous amener au bout du monde. Vous faites des belles rencontres humaines. Racontez-nous une rencontre humaine que vous avez faite ces derniers temps. Tout à fait, j'ai fait des très très belles rencontres. En Chine, j'ai dormi quasiment tout le temps chez l'habitant, donc c'était assez fantastique. Et dernièrement, j'ai rencontré par exemple l'organisateur du l'Ultra Trail d'Angkor, avec qui j'ai très bien sympathisé, qui m'a même invité, qui m'a donné mon dossard pour participer. J'ai pu faire ça au Cambodge, donc c'était une magnifique course à travers les temples d'Angkor, à travers les ruines. Donc c'était une belle rencontre, assez impromptue. On s'est rencontrés comme ça au détour d'un temple. Ah, magnifique. Et là, tu es donc à Bangkok. Je me permets de te tutoyer, hein, Lucas, parce que Oui. je te vous voyais tout à l'heure. Donc, tu es à Bangkok et tu vas y rester combien de temps? Quel est le programme là en Thaïlande? Donc là, le programme, je pense que je vais peut-être partir d'ici 1 ou 2 jours. Moi, je vais continuer vers le sud, continuer vers l'Océanie. Donc, la Thaïlande, c'est très, très grand. Il doit y avoir 3000 kilomètres du nord au sud. Donc, je vais reprendre le stop vers le sud, vers les îles, un peu plus paradisiaque. Il faut savoir que la Bangkok fait très chaud. Il y a actuellement plus de 20 heures du soir. Et il fait toujours 35 degrés. Donc, le climat serait un peu plus normal, on va dire, Ouais. un peu plus tempéré dans le sud. Bangkok, avec ses restaurants de rue, là, sa chaleur et j'imagine ces immenses embouteillages là. Tu es au milieu de tout ça là. Hein. Ouais. Énormément de pollution dans la ville. Donc voilà, ça change du Cambodge où c'est un cadre un peu plus champêtre, un peu plus la forêt, la jungle, etc. Là ici c'est vraiment la jungle mais urbaine. Ouais. Et là, ça va être maintenant les îles. Quelles îles thaïlandaises? Je sais pas encore. J'aimerais bien aller à Koh Lanta parce que c'est assez mythique. Et ensuite, je vais voir. Je vais surtout faire au fur et à mesure des rencontres. C'est ça que j'aime bien dans l'autostop, c'est que je vais demander aux Thaïlandais qu'est-ce qu'ils préconisent, c'est quelles îles qu'ils préfèrent, etc. C'est souvent comme ça que je construis mon itinéraire. J'ai les grandes lignes et ensuite je demande aux locaux leurs conseils. Et sachant qu'il y a des vingtaines d'îles, je pense que les Thaïlandais seront mieux que moi. Et là, tu vas faire du ferry stop alors, hein, parce que ça va pas marcher la voiture pour gagner Koh Lanta et les îles. Je vais essayer. Donc, généralement, la technique pour le ferry, c'est de faire de l'autostop avant et de rentrer dans une voiture qui traverse. 330 C'est comme ça jours qu'on peut faire. 330 jours, il a fait du stop. Lucas Vénère.
Il a accompli 33 000 km, il a déjà traversé 19 pays, il a rencontré 700 conducteurs en faisant du stop. C'est incroyable le projet de ce jeune homme. Mais moi, ce que je propose, c'est que Lucas, on te rappelle dans un mois pour voir où tu en es, puisque là, tu en as jusqu'au mois de juin, si je me trompe pas. Ouais. Tout à fait, jusque début juin pour arriver jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et on suit tes aventures, le compte Instagram, c'est pouce pour un. C'est bien ça? Pouce pour un. Tout à fait, oui, pouce pour un. Merci Lucas, bon voyage, bonne suite et on se retrouvera en Océanie, peut-être en Nouvelle-Zélande avec les auditeurs d'RTL dans quelques semaines. Bonjour.